Elle a pas compris la question. The Show Must Go On est le titre du one-man show qu'interprète sur scène Lucas Riouet. Je m'appelle Lucas Riouet, je suis comédien, plus particulièrement humoriste. Je commence à mettre le pied dans l'humour et le one-man show depuis 4 ans. Le fil conducteur de ce spectacle, c'est la prétention, quoi. Il s'agit de rire du comportement outrancier du personnage que j'incarne. Je joue quelqu'un d'extrêmement prétentieux et en même temps d'extrêmement seul aussi. Et du coup, par le biais de ce personnage, ça me permet aussi de pratiquer un humour que j'adore, c'est-à-dire l'humour noir et puis l'humour insolent aussi. Là, je comprends, frère. Non, mais frère, qu'est-ce que... Est-ce que vous êtes là en public ce soir? Vous êtes chaud? Non mais les autres humoristes aussi, c'est pareil. Soyez pas naïfs, on vous demande si ça va, mais ça fait juste partie du taf. Les gens prétentieux du coup, parce que du coup la prétention c'est un défaut qui m'énervait énormément et maintenant j'ai un petit peu plus de tolérance vis-à-vis de ce défaut, surtout parce que ça me fait rire en fait. Du coup grâce à ce spectacle, à l'écriture de ce spectacle, ça m'a beaucoup fait rire. Moi j'essaye le plus possible d'ailleurs d'éviter les sentiments un petit peu négatifs et le mieux du coup, c'est pour ça que j'adore l'humour noir, c'est d'apprendre à rire de ce qui nous choque ou de ce qui nous révulse. Et donc du coup, je trouve la prétention extrêmement risible. J'ai du mal à comprendre comment on peut croire sincèrement qu'on est supérieur aux autres. C'est ça qui m'énerve, voilà, c'est devoir faire de l'humour commercial pour pouvoir bouffer. Ah, parce qu'il faut avoir du succès, il faut être populaire, donc il faut faire ce que les gens aiment. Mon personnage, c'est quelqu'un de prétentieux, qui est très vite fatigué par les gens, et qui du coup est très vite fatigant aussi, qui a toujours raison, qui sait mieux que les autres tout sur tout et n'importe quoi, et du coup qui n'a aucune sensibilité ou qui ne fait pas du tout attention aux ressentis, aux impressions, aux avis des autres, quoi. Il dit ce qu'il veut, quelles que soient les conséquences. T'es toi-même, tout allait bien, hein, tu faisais rien de mal. Mais l'autre, rien qu'en te disant bonjour, il arrive à faire de toi quelqu'un de désagréable. Vous trouvez toujours que les gens polis sont des gens aimables? Avec leur petite manière, hein, bonjour. Elle est obligée de devenir exactement comme eux, c'est-à-dire poli. Et on finira tous pareil, hein, vous allez voir. Ah bonjour, ah bonjour. Ah bah merci, ah bah non merci vous, c'est gentil, ah bah allez-y passez, ah bah non passez-vous, ah bah non je passerai pas tant que vous serez pas passé, ah bah moi non plus, ah bah qu'est-ce qu'on fait, ah bah on s'encule, ah oui. C'est comme ça que vous voulez terminer? Mais à la fin, il ne restera aucun rustre, aucun sale caractère, ni même un petit bougon. La politesse est une tyrannie contraire à notre liberté d'égocentrique. Cette chanson en fait a été écrite il y a très longtemps, bien avant que j'ai même l'ambition de faire du one-man show. Le constat de la chanson, voilà, c'est celui que j'ai fait à un moment donné dans ma vie, et y compris sur moi-même en fait, parce qu'on est tous des humanistes à mi-temps. C'est-à-dire que on est beaucoup de gens à être des bonnes personnes en intention, c'est-à-dire on veut pas qu'il y ait des gens pauvres, on veut pas qu'il y ait de violence dans le monde ou autour de soi. Et pourtant, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il n'y ait pas ça? Pas grand-chose, si ce n'est rien. Facebook, c'est le règne des humanistes à mi-temps, quoi. C'est l'engagement. Tiens, je trouve un truc, je poste. Regardez ça, c'est vraiment pas bien. Et puis l'engagement se limite à un clic, quoi, finalement. Et je dis ça pour tout le monde parce que je crois qu'il y a 98% d'humanistes à mi-temps dans le monde. Moi, le premier. Au cycle la guerre, c'est pas très bien. Pense au cycle injustice, c'est révoltant. Le pouvoir, bien sûr, ça mène à rien. C'est juste l'ambition des méchants. Moi je suis d'accord avec toutes les opinions. J'approuve tous les lieux communs. Le monde aurait besoin d'une révolution. Bon là comme je suis tout seul, je fais rien. Une révolution ça se fait par à un. Imagine mai 68 avec juste un gars pour lancer des pavés.
C'est comme si un éjaculateur précoce se ramenait une partouze. Ah bah ça te parle apparemment. Ah, c'est pas pour rien que t'es un gros connard. Ben voilà, et je dis pas ça parce que je suis lâche. Hein. Je suis humaniste à mi-temps, généreux velléitaire. Souvent l'envie me prend de soulever la terre. Mais je suis qu'humaniste à mi-temps, généreux velléitaire. J'ai pas les moyens ni le temps de faire dans l'humanitaire. Je mets sur mon flyer que du coup, comme c'est de l'humour noir un petit peu, comme j'ai un langage qui peut être soutenu parfois aussi, je m'étais dit, bon bah vaut mieux pas que les enfants mettent les pieds à mon spectacle. Et donc je le mets dans le flyer, et puis c'était en août dernier, il y a une famille qui est venue avec donc les parents avec deux filles, une fille de 7 ans et une de 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et au départ, je me dis, oulala, est-ce qu'ils vont pas regretter les parents d'être venus à la fin? Et puis pas du tout, mais c'est surtout que du coup j'ai remarqué que même une enfant de 7 ans peut être dans l'esprit du spectacle, quoi. Parce que j'interagis souvent avec le public, et puis là j'interagissais, et puis le public n'était pas très réactif ce soir-là, donc du coup je me dis tiens, je vais parler à une enfant, ça va être drôle, ça va créer un truc. Et du coup je me dirige vers la petite, et j'ai fait bon, je viens vers toi parce que là, les adultes ils servent à rien. Et là elle me répond mais de toute façon un adulte ça sert à rien. Et à partir de ce moment-là, ça m'a décontracté. Je me suis dit, ok, elle a peut-être 7 ans, mais elle est faite pour ce spectacle, quoi. Et voilà. Et puis, comme je propose toujours de manger ou de boire un coup avec les spectateurs, ils sont restés boire un coup. J'ai discuté avec cette famille. Et en effet, les gamins, quoi, enfin les deux filles, comme les parents, étaient très contents de leur moment. Donc, je me suis dit, peut-être que les enfants, pour peu qu'ils aient le sens du sarcasme ou le sens du second degré, ils peuvent voir mon spectacle aussi alors. Je crois que ça s'est fait naturellement aussi quand tu rigoles avec des copains au collège. Je sais pas, j'ai remarqué que je pouvais rire de tout, mais enfin non, je dis ça rétrospectivement, mais je le remarquais pas spécialement à ce moment-là. Hein. C'est rétrospectivement où j'ai vu que je pouvais rire de tout alors que d'autres non, voilà, étaient limités. Ils disaient non, là on rit pas. Ah bon, ça me fait rire. Donc c'est comme ça que j'ai remarqué que j'aimais l'humour noir, mais ensuite aussi, sans savoir que c'était de l'humour noir, j'écoutais beaucoup Rire et Chanson quand j'étais adolescent, et notamment c'est là que j'ai découvert Pierre Desproges. Il passait beaucoup de sketchs de Pierre Desproges à cette époque-là, et Pierre Desproges c'est quelqu'un qui, sur la durée, m'a beaucoup marqué. J'aime vraiment ce que fait Pierre Desproges, et peut-être même que ça influe sur ma manière d'écrire. Je pense que du coup c'est une influence directe. Il y a Gaspard Proust par exemple en humour noir que j'adore. Hein. Je pense qu'actuellement Gaspard Proust c'est celui qui fait de l'humour noir et pour qui j'ai le plus d'estime. Mais il y a pas d'influence directe de ce qu'il fait sur ce que je fais. Je crois. J'ai pas un style à la Gaspard Proust. Je pense que Pierre Desproges influe plus sur ma manière de faire de l'humour. Parce qu'il y a de l'humour noir, mais c'est pas tout le temps, c'est pas que de l'humour noir. Je fais pas du stand-up avec que des punchlines en fait, puisque j'ai un personnage. Et même si j'aborde des thèmes, c'est pour ça que du coup, je crois que c'est en cela où j'ai pris un petit peu de Desproges, même s'il a des punchlines, il a aussi parfois des phrases qui sont pas drôles en soi, mais il a des raisonnements délirants. Et j'ai un petit peu ça aussi. Parfois, c'est pas des phrases qui sont drôles, c'est juste le tout ou un raisonnement. Mais ensuite moi j'aime tous les aspects de l'humour, c'est-à-dire l'humour nul à la Alain Chabat qui est de l'humour nul mais fin, les jeux de mots, l'humour absurde, j'aime tout en fait dans l'humour. Donc je pratique pas tout, mais mon spectacle ne se définit pas que par l'humour noir, je pense. Il y a même un sketch improvisé dans le spectacle. Il y a un moment j'improvise, le public me donne quelque chose et puis pendant 2, 3 ou 5 minutes j'improvise quelque chose. Et alors du coup je ne sais pas ce que je vais faire et ce sera peut-être même pas forcément drôle. Et tout ce que disent les humoristes sur les hommes et les femmes, c'est qu'une déclinaison de ce principe-là basique et à quoi ça sert du coup, c'est lassant donc.
Moi, ce que je vous propose, faisons quelque chose de nouveau. Vous me lancez une idée, quoi, un truc qui vous ferait rire et que vous avez jamais vu. Et puis moi, je vous improvise un petit truc. Voilà, quoi. Je préfère vous me casser la gueule sur un truc pas préparé, hein, plutôt que de vous faire rire avec les mêmes blagues éculées. Voilà. Ça vous dit, on fait ça? Ouais. Poursuivre l'improvisation théâtrale, donner toutes les chances possibles à mon spectacle et j'aimerais devenir humoriste, hein, tout simplement, ou artiste de manière générale, mais particulièrement dans l'humour. Mais ensuite, voilà, j'ai peut-être des idées là. J'ai une idée, j'ai un thème, j'ai commencé à écrire. Alors je sais pas si ça pourrait, peut-être pour faire des chroniques radio ou peut-être pour un deuxième spectacle. À voir, j'aimerais faire un duo aussi. Je suis en train de voir, de chercher, de sonder. Enfin, tout ça, c'est à l'état de pensée ou d'ébauche. Il n'y a rien encore de concret. Donc le projet concret, c'est mon spectacle, quoi, le faire vivre et le faire connaître autant que possible. Bah déjà, si vous aimez l'humour piquant, venez, parce que je pense qu'on sera sur la même longueur d'onde. Et si vous n'aimez pas l'humour piquant, venez quand même, parce que j'ai travaillé à rendre ce perso connard attachant à des moments donnés. Et il montre ses failles, et qui sait, peut-être que ça pourrait vous réconcilier avec l'humour piquant, mais je pense que ces mots-là sont peu convaincants par rapport à mes capacités de conviction, de persuasion une fois sur scène.